Pour vous dire, récemment, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York, faire du stand-up à New York pendant 3 semaines. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été à New York? Ouais. Quelques-uns. Les autres, non, que des pauvres au fond. On paye des places à 5 €, on galère. Sinon, je peux faire un skate pour les pauvres, je vais vous raconter mes vacances à Palavas-les-Flots. Allez, non, je vais faire... Bon, pour ceux qui ont été à New York, quand tu arrives à New York, à l'aéroport, c'est magique. Tu vois les policiers américains, tu prends un taxi jaune, tu arrives à Manhattan, tu vois la skyline, tu te crois dans un film. L'autre fois, j'étais chercher des amis anglais à Gare du Nord. C'est pas pareil. Je te jure, c'est pas pareil. C'est différent. Je te jure, il y a plein de pots taxis qui essaient de nous accoster. Ça sentait l'urine de clochard fermenté, c'était vraiment horrible. On attendait dans la file de taxi officielle, et là, une mendiante robe encore, je sais pas pourquoi, une jeune mendiante qui était pieds nus et tout, vraiment les pieds assez sales, elle a sauté dans un buisson, a récupéré des affaires, elle est sortie du buisson, regardez comme ça, il est passé pareil. Tu te croyais dans un film, dans le livre de la jungle. Je croyais qu'elle allait chanter, il en faut peu pour être heureux. Donc, mon voyage aux États-Unis a commencé donc, dès l'aéroport à Roissy, dans la salle d'attente. Il faut savoir que New York, c'est la première ville juive, il y a beaucoup de Lubavitch. Vous savez ce que c'est un Lubavitch? Qui a pété? Un Lubavitch, je vais expliquer ce que c'est un Lubavitch. C'est comme dans Rabbi Jacob. Vous voyez, les hommes habillés tout en noir avec les longs cheveux comme ça. C'est très impressionnant. Dans la salle d'attente, il n'y avait personne qui voulait s'asseoir à côté d'eux. Moi, j'étais le voir, moi. Je fais, hé monsieur, je vais m'asseoir ici, la place elle est libre, ou c'est un territoire occupé? Il a rigolé. Bah, oui. Donc j'ai pris l'avion, après je suis arrivé aux États-Unis et j'étais un peu patraque au début parce que, comment vous dire, mon esprit s'était bien remis du décalage horaire, mais pas mon corps. J'ai eu mon érection matinale à 15 h, au McDonald's, au cheeseburger. Tout le monde me regardait et dit, « really loving it !» Il y a un pote à moi qui était expatrié, donc il m'a emmené un petit peu, il m'a sorti un petit peu. Donc il m'a emmené, donc j'étais un peu dans la communauté expatriée et tout. Il faut savoir que là-bas, j'ai connu des gens qui étaient à l'Alliance française, ils m'ont dit la scolarité pour un enfant c'est 23 000 € par an. C'est super cher. Ton gamin il saute une classe, tu lui achètes un appart. Super cher. Là, pour vous dire, c'est tellement cher que là-bas les cours sont sponsorisés. On n'apprend plus les conjonctions de coordination en disant mais où est donc ornicard, mais plutôt en disant mais où est donc rente-quart. Donc mon pote il m'a sorti un petit peu aussi, on est sorti un petit peu la nuit et tout. Et la nuit là-bas, la première chose que tu remarques en pleine nuit, les filles elles sont très sexy dans la rue, elles se passent vraiment tranquillement. Là-bas c'est vraiment le girl power. Hein. Les femmes elles ont le pouvoir là-bas à New York. Et je trouve que c'est plutôt bien. Parce que si tu remarques bien, tous les extrémistes religieux, toutes les religions confondues, ils ont tous un ennemi en commun, la femme. Ils interprètent toujours la religion en défaveur de la femme, contre la liberté de la femme. J'espère qu'un jour, des religieux extrémistes vont interpréter la Bible, ou peu importe la Bible, toutes les religions, qui vont interpréter toutes les religions de façon défavorable pour les hommes. Genre, il est interdit de jouer à PlayStation le dimanche. Faire du tuning sur sa voiture, c'est péché. Ou encore quelque chose comme à ta femme, un orgasme par semaine, tu lui garantiras. Sinon, sans une couille, tu repartiras. Là-bas, maintenant